Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre soutien, merci de vos partages qui ont été nombreux cette semaine, le mois dernier. Donc merci infiniment pour vos soutiens. Grâce à vous, ça me donne envie tout simplement de continuer à vous faire des vidéos. Donc on va faire votre vidéo pour la semaine du 4 au 10 septembre. Donc ça va être une semaine très intéressante. On aura un tirage général. On va voir de quoi les cartes ont envie de parler en priorité cette semaine. On espère d'amour, puisqu'il y a quelque chose qui a vraiment commencé, débuté sur le mois d'août, qui a été plutôt formidable. Et ensuite, on verra bien évidemment le tirage sentimental avec beaucoup plus de précision. Tout simplement. Alors, les taureaux, on va commencer déjà avec le message pour vous des anges cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent les anges ? Ils vous disent que vos guides vous invitent à passer à l'action dès maintenant. Voilà, ne procrastinez pas, passez à l'action, vous pouvez, voilà, c'est vos guides qui le disent. Parfaitement. Parfait, ok. Ensuite, on va voir un peu votre météo de la semaine avec cet oracle du Béline. Les béliers cette semaine. Campagne santé, voilà, qu'est-ce que ça peut m'évoquer ? Il y a du soleil, il y a la campagne, la santé. On sent que vous allez peut-être voilà, être proche de la nature, les taureaux, cette semaine. En tout cas, c'est quelque chose de positif qui ressort pour vous cette semaine. Entreprise. Donc il se peut aussi pour certains, les taureaux, qu'il y ait une joie, qu'il y ait quelque chose qui est lié au monde du télétravail, ou alors tout simplement des mutations si vous êtes en ville, ou voilà, être plus proche de chez soi, ou plus proche de la campagne, voilà, tout simplement. Ou un métier qui peut être tout simplement voilà, proche de la nature. Alors, n'hésitez pas également à commenter mes vidéos, parce que quand j'ai des cartes qui tombent et que je lis vos messages, je peux toujours voilà, avoir un petit message des cartes que j'ai dans les mains pour tout simplement vous les apporter. Voilà. Alors, 3 cartes. Un tarot du Rider-Waite, un tarot de Marseille et ici un oracle de la Voix des âmes. Voilà, tout simplement. Ces 3 cartes sont là pour vous dire un peu l'aspect général de la semaine. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, première carte ici. Cette semaine, les taureaux. Alors, on a la dame de coupe qui est tombée. Il y a quelque chose qui est lié au maternel, à la mère, quelque chose qui est sacré. Cette semaine, les taureaux. On a un cavalier de bâton et un 10 de coupe. Parfait, ok. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, j'ai l'impression que vous entrez quand même dans une période où de bonnes ondes, de bons univers. Vous avez un petit soutien aussi psychologique, mais on sent aussi qu'il y a quand même une des présences féminines un peu originales, les taureaux, mais par contre qui sont extrêmement positifs pour vous et pour votre bien-être. Voilà. Donc on a toujours ce 10 de coupe comme ça en dos de deck. Qui précise aussi qu'il y a des belles choses qui peuvent se produire en famille. En tout cas, voilà, il y a des bonnes vibes, des bonnes vibrations. Alors, je vous les lis tout de suite. Non, je vais vous préparer les autres jeux et comme ça, on les retournera. Donc, les taureaux cette semaine. Ah, cette carte qui a retombé, l'effet miroir, on va la mettre ici. Message de pardon. Il y a quelque chose à pardonner. Bon, on va voir. Donc, les taureaux, message pour vous cette semaine. Voilà. On a une dame de bâton qui est sortie, un 4 de bâton. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, c'est celle-ci. La lune. J'avais tiré le soleil. Ok. Et une dernière carte.
taureau cette semaine. On a ici le 3 de bâton qui parle d'accélération. Il y a des choses qui s'accélèrent pour vous, ce sont des choses positives, je précise. Alors maintenant on va regarder toutes les cartes un peu, voir un peu les messages qui ressortent principalement, tout simplement. On commence avec le Rider White, ensuite on complétera avec l'oracle de la Voix des âmes et le tarot de Marseille. Donc ça c'est pour l'aspect général. Alors on a un as de denier. L'as de denier, il vous correspond bien les taureaux, vous en signe de terre. On voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, des investissements. Voilà, des bonnes nouvelles financières en tout cas. Voilà, ça c'est positif. Ok. 7 de denier, 3 d'épée. Un as d'épée qui est inversé, ok. Et une justice inversée. Bon, on va le laisser inverser. Et on va essayer d'analyser tranquillement cette situation. Alors déjà les taureaux, sur quoi on peut se baser, c'est que vous pouvez vous attendre sur le plan financier à avoir de belles surprises. Donc dans ce domaine-là, on voit que les choses vont plutôt pas mal. Il est possible aussi, les taureaux, que si vous avez l'habitude de fonctionner seul, il est temps pour vous de faire confiance à votre partenaire si vous êtes en couple. Parce que c'est à deux que vous allez atteindre un succès. Donc il se peut que pour ceux qui sont en couple aussi, vous apprenez cette semaine à travailler à deux, à vivre à deux, et ne plus être toujours tout seul face à certaines épreuves. On peut voir aussi que c'est quand même toujours au niveau financier une période très fructueuse où vous pouvez compter aussi sur votre audace et tenter des initiatives osées. Et en plus, cerise sur le gâteau, ce sont des initiatives qui peuvent quand même fonctionner. Alors, le 3 d'épée peut nous indiquer qu'il peut avoir un petit problème relationnel, mais ça serait plutôt pas trop sentimental, ça serait plutôt dans la fratrie. Si vous avez une fratrie ou voilà, la famille très proche. Ce que l'on vous dit, c'est les taureaux, si vous avez un problème dans la fratrie, c'est peut-être parce que vous pouvez agir avec trop d'impulsivité. Donc là, on vous dit vraiment d'essayer de vous contrôler. Avec cette justice inversée, justement, la justice, c'est l'équilibre. On peut ressentir que, justement, vous aurez du mal un petit peu à canaliser votre énergie. Cette semaine, on le sent. Vous pourrez réagir sur des problèmes un peu impulsifs, et c'est vraiment... Mais ce serait plutôt des problèmes en famille, plutôt que, on va dire... plutôt que, on va dire, vraiment sentimental par exemple. Ça serait plutôt dans ce domaine-là. J'ai quand même envie de vous la retourner parce qu'il y a quand même deux as, même s'il y en a un qui est inversé. C'est que vous pourrez, par le fruit de vos efforts, peut-être vous avez subi un échec parce que vous avez eu un comportement qui peut être inadéquat, mais on vous invite à tout simplement à vous stabiliser émotionnellement. Et là, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond le plus. En fait, ce qui peut vous bloquer, si vous avez des problèmes avec la fratrie ou vraiment la famille proche, parce que si je le remets à l'envers, c'est surtout votre rigidité. Le taureau, vous ne voulez rien lâcher, vous êtes très rigide et c'est votre côté un peu têtu, enfin en tout cas l'aspect qu'on a de vous, un peu têtu, qui peut causer des problèmes. En tout cas, au niveau relationnel, sentimental, projet, là, tout va bien. Donc c'est deux poids, deux mesures, en fait, si j'ose dire. Et puis, j'ai quand même envie de rajouter quelque chose ici, parce qu'il y a quand même... on voit que voilà, au niveau, je vous l'avais dit, financier, professionnel, il y a quand même des choses positives qui sont en train de se produire pour vous. Vous êtes dans une période quand même qui est favorable aux transformations qui vous attendent. Vous avez à la clé des ressources inattendues. Il y a vraiment un cadeau du destin qui va récompenser vos efforts cette semaine. Donc ça, c'est vraiment le point super positif. On a deux as, 1 et 1. Les deux as, que représentent-ils? 1 et 1, c'est 2. Donc déjà, tout simplement, on va évoquer avec vous le fait d'une dualité. Donc oui, il y a une certaine dualité. Et c'est surtout une dualité dans votre caractère. Il y a un côté super impulsif et un côté super terre à terre. Et vous allez un petit peu hésiter. Mais ce que l'on peut ressentir, c'est que d'un côté, vous savez que vous n'avez pas vraiment le choix. Vous allez faire en sorte de modérer un peu vos dépenses. Vous allez vous concentrer sur la gestion financière. Ça, c'est très important. Et d'un autre côté, vous allez aussi souffler. Vous allez vouloir
vous détendre, moins penser à l'argent, aux problèmes, parce que vous êtes dans une période de réconciliation. Et vous sortez d'une période agitée, dynamique. Donc c'est vrai que d'un côté, vous avez envie d'être toujours dans la rigueur, dans le futur, dans les projets. Puis d'un autre côté, vous vous dites, mince, j'ai été quand même dans une période assez compliquée. Maintenant, j'ai envie de profiter. Et en fait, c'est ces deux aspects-là qui vont rentrer un petit peu en conflit. Et c'est pour ça que vous pourrez être un petit peu déséquilibré, j'ai envie de dire, émotionnellement. On a deux deniers ici qui correspondent au matériel, à l'aspect concret des choses. Donc oui, pour moi, il y a un projet qui s'offre à vous, il y a quelque chose de nouveau. En fait, ce que je peux remarquer ici, alors je regarde, mais c'est assez intéressant. Hein. Ce que moi je remarque ici, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau sur le plan économique qui s'offre à vous et vous allez pouvoir avoir une continuité économique justement. Hein. Il y a quelque chose de vraiment concret. Ça, c'est important. Donc au niveau économique, vous allez pouvoir voir loin, vous allez pouvoir vous fixer, grâce à cette nouveauté, sur l'avenir. Ensuite, on a deux épées qui correspondent quand même au défi. Hein. Donc, pour moi, j'ai le sentiment ici que vous avez surtout envie de vous protéger. Ouais. On sent que vous vous protégez énormément. Et c'est vrai que parfois il y a aussi cette dualité. Vous vous protégez beaucoup, vous restez dans votre confort et parfois vous êtes autocritique avec vous-même les taureaux. C'est-à-dire que vous allez vous dire, voilà, je me protège, mais est-ce que c'est pas un manque de courage? Est-ce qu'il faudrait pas que je me lance, que j'arrête d'être toujours dans cette autoprotection et que je me lance? Voilà. Vous allez être, c'est un côté très sévère, hein, comme je vous l'ai dit avec vous-même. Hein. Et puis comme je vous l'ai dit, ces deux as peuvent parler aussi de signature de contrat, de choses concrètes qui vont vous arriver. Par exemple, quand je parle de signature de contrat, dans votre domaine à vous, hein, un domaine très précis, peut-être même le domaine où vous travaillez, ou alors ça peut être aussi l'immobilier, mais en tout cas autour de vous, on sent qu'il y a des signatures, il y a des choses qui sont en train de se faire, des papiers, des contrats, donc voilà, des signatures contrats, papier, et ce que l'on peut ressentir, c'est justement, il y a une notion aussi mélangée avec l'amour. Votre flamme jumelle va enfin percer l'abcès, ça peut être pour certains, le fait de décider de vivre ensemble, d'aménager ensemble. Voilà, tout simplement. La justice, c'est quand même l'arcane majeur, hein, même si elle est inversée. On peut sentir aussi qu'il y a quelque chose qui est lié à l'injustice qui a réglé, mais c'est surtout une notion de ne plus avoir peur par rapport à des choses administratives ou juridiques du passé, de se lancer vers l'avenir et d'être un peu plus rassuré. J'ai quand même envie de les mettre comme ça. Pour moi, on vous dit clairement qu'il faut oser ici. Il faut oser et parfois peut-être que vous fermez les yeux sur le fait que voilà, vous savez qu'il faut oser, qu'il faut être tranchant dans une situation bien précise et arrondir les angles. Bah, vous avez envie de le faire, mais au bout d'un moment, c'est toujours un petit peu compliqué. La clé pour vous cette semaine, c'est ce 3 d'épée. Il y a quelque chose qui est lié à un divorce et qui va être un grand changement pour vous. Ça, c'est très important. Un grand changement. Que ça soit par exemple sur le fait de se lancer carrément, chercher la nouvelle perle rare, chercher la nouvelle relation et puis tomber sur quelqu'un de bien. Et puis ça peut être pour d'autres par exemple un divorce qui arrive d'un coup, quelque chose qui est lié à un divorce qui arrive d'un coup et qui va être positif en votre faveur. C'est vous qui avez au niveau de la justice l'arme en main, l'épée en main on va dire, pour réussir, pour avoir des choses voilà, concrètes. Donc profitez-en les taureaux cette semaine. Donc ça c'est très précis. Alors on va compléter avec les influences de l'oracle de la voix des âmes qu'il y a dessous même. Colère. Ok. Ouais, pour moi j'ai l'impression qu'il y a alors pour ceux les taureaux qui travailleraient dans une société, une boîte, une entreprise qui n'aiment pas, vous n'aiment pas du tout le management, bah ouais, ça va vraiment traquer sur vos émotions, il y aura de la colère. Alors là je parle vraiment pour ceux qui n'apprécient pas. Il y en a d'autres aussi qui sont sur le marché du travail, enfants. Donc soit vous avez des enfants, vous avez envie de régulariser votre travail par rapport à vos enfants, soit pour ceux qui veulent travailler dans le secteur avec des enfants, on sent que vous avez vraiment le feeling pour ça.
Là, on va parler d'une personne qui est très proche de vous, amicale ou familiale, mais peut-être même plus amicale, qui vous a quand même trahi. Hein. Il y a un effet miroir. C'est une personne, en fait, qui est votre âme sœur amicale, une personne qui est comme vous. Et c'est une personne aussi peut-être qui essaye, entre guillemets, de faire sa vie, de calquer sa vie sur vous. Donc voilà, on vous met en garde un peu contre cette personne. Sous l'as d'épée, on a un message conseil, d'accord? Alors pour moi, j'ai l'impression que on peut vous embaucher toujours dans votre secteur d'activité normal, mais dans une peut-être boîte, une société que vous ne connaissez pas, ou alors c'est vous qui allez fonder cette société, et on peut vous embaucher pour vos conseils. Ça c'est assez important les taureaux, pour avoir de la chance par rapport à ça. Ouais. J'ai l'impression aussi que vous êtes prêt à passer à une nouvelle étape là, mais il vous manque quelque chose. Voilà. On va voir après, essayer de déterminer quel est ce manque d'ailleurs. Alors, on va regarder maintenant les synchronicités avec cet autre tarot de Marseille, voir si les choses ressortent pour vous. On va voir tout ça. On va analyser cette situation. Puis en fait, ouais non, c'est quand même assez important. Je vais essayer d'analyser. On a la reine de trèfle, de bâton. Donc j'ai l'impression que cette année, vous devez mettre les bouchées doubles sur quelque chose en octobre. Il y a quelque chose en octobre qui peut vous mettre en colère, mais on sent que vous allez trouver une solution rapide avant la fin de l'année. Ou alors, si vous avez quelque chose qui vous met en colère jusqu'à la fin de l'année, vous allez trouver une solution en octobre. Et ça permettrait un peu que vous décompressez un petit peu, voilà, ça permettrait d'arranger les choses. On sent qu'il y a vraiment le début, il y a une arrivée financière, quelque chose aussi matériellement qui est là pour vous apaiser. Voilà, donc ça c'est très important. Cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous signale aussi? Cette reine de bâton, elle nous signale aussi que la seule chose, je pense, les taureaux qui va vous mettre en colère, c'est surtout la gestion. Hein, le stress, surtout pour ceux qui sont en famille, gérer des familles, etc. Voilà, tout gérer. Ça peut vous mettre en colère, mais c'est plutôt des petits stress parce que financièrement, matériellement, vous allez être, vous allez pouvoir souffler parce que votre quotidien va être beaucoup plus apaisé. On va mettre là comme ça. J'ai l'impression que de manière générale, sur ce mois-là, sur le mois de septembre en fait, parce qu'on est quand même au mois de septembre, pour moi, bon, ça va parler de la rentrée scolaire, mais il se peut que vos enfants puissent rentrer dans des années charnières cruciales, dans des nouveaux cycles, et c'est vrai que vous allez beaucoup réfléchir à ça sur ce mois-là, c'est normal. La lune, elle nous dit plusieurs choses. Déjà, la lune, elle nous dit qu'il y a un mystère. Il y a un mystère à résoudre, un mystère, on va dire, à la clé. Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de mystère. C'est juste que, d'une certaine manière, on va vous faire une révélation que vous allez garder un peu secret, justement. Mais on va vous faire une révélation au niveau professionnel. On peut vous proposer un poste. Il y a quelque chose qui peut ressortir pour vous et qui est super fun. Vous êtes aussi gouverné par l'émotion de la pleine lune en Verseau. Et cette émotion de pleine lune en Verseau, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous commencez à entrevoir, vous commencez à avoir de l'espoir, à avoir des nouveaux projets. On voit qu'émotionnellement, vous commencez à voir la lumière. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Vous sentez que les choses vont mieux. Ça, c'est clair et c'est évident. C'est très important. On sent que à partir de septembre, en fait, jusqu'à novembre, toute cette période d'automne, il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir sur quoi, en fait? J'ai l'impression que ce que vous avez pu vivre cet hiver dernier, vous avez... En fait, vous avez peut-être eu un hiver un peu compliqué, début de saison un petit peu compliqué, et c'est comme si vous aviez peur un peu justement que les choses se reproduisent pour vous. Alors qu'on vous dit finalement de ne pas craindre, d'avoir confiance, parce qu'il y a quand même des belles choses qui s'offrent à vous. Mais il y a un peu une angoisse, peut-être sur cette saison hivernale, ou surtout sur l'automne qui ressort. Mais ça c'est peut-être psychique, voire même inconscient, parce qu'avec la lune, il y a beaucoup de choses inconscientes qui ressortent.
Ouais. Puis on va vous sentir très proche de vos intuitions. Vous allez écouter vos intuitions, vous allez écouter vos rêves justement parce que vous avez besoin d'être rassurés les taureaux. Pareil, sur ce mois de septembre, ça c'est intéressant. J'ai l'impression que, alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais du 1 au 4 septembre, vous avez pu peut-être apporter des conseils à une personne. Hein. Vous avez pu apporter des conseils à une personne et ce sont des choses positives et vous allez avoir une très très belle répercussion sur tout le mois. C'est quelque chose qui va vous emmener vers la victoire, tout simplement. Et ce qu'on ressent ici, c'est que pour moi, c'est une période surtout où vous allez commencer une stabilisation. Hein. La personne à qui, donc peu importe qui c'est, que ce soit amour, famille ou peu importe, la personne à qui vous avez apporté une stabilité, c'est avec cette personne-là que vous allez, à des conseils, c'est avec cette personne-là que justement vous allez rentrer dans une période de stabilité. Ouais, on sent que là, ça y est, pour vous, bah voilà, vous allez passer l'automne, ensuite l'hiver, voilà, vous êtes déjà, voilà, vous appréciez pas trop de passer par l'automne. En fait, c'est comme si vous voulez directement passer à l'hiver, mais comme on le constate ici, ce n'est malheureusement pas possible pour vous. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus ici? Euh, Avec cet arcane majeur situé ici, on ressent vraiment que il y a un pilier. Il y a des piliers, il y a des choses importantes, il y a des choses à régler sur cette rentrée, c'est fini les vacances. En fait, c'est surtout ça, je pense, pour ma part, qui vous perturbe. On a quand même un cavalier et une justice, donc il se peut qu'il y ait une conversation importante sur un manque affectif par exemple, ça c'est probable. Alors, je suis en train de regarder. Mais cette conversation sur ce manque, donc ça peut être un manque entre deux êtres, donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, une conversation purement sentimentale. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une belle victoire. Il y a une belle victoire qui arrive pour vous parce que c'est la fin d'une situation vraiment chaotique et au niveau sentimental, les choses vont pouvoir aller mieux pour vous, vous allez pouvoir décompresser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Vous allez pouvoir décompresser. Et en plus, on sent vraiment que vous allez passer un nouveau cycle. Et la personne en face de vous va passer un nouveau cycle et c'est une personne qui a envie d'agir pour votre amour. Cette personne, je pense que c'est sentimental. Il y a une personne qui passe un nouveau cycle, un nouveau souffle, elle va agir pour votre amour et ça va mettre fin à vos problèmes à vous. C'est vraiment un effet papillon, mais un super effet papillon. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je range? Non, je ne vais pas ranger. Je vais maintenant mettre les petits Lenormand et on va passer au sentimental. Hein. Voilà. Alors, n'hésitez pas à consulter vos autres signes, hein, ascendants qui vont sortir dans la journée. Si vous ne les avez pas vus, là on est lundi. Donc le signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que il y a des secrets. Hein, et on vous sent ancré à ces secrets. Voilà. On vous sent, vous avez du mal à vous livrer les taureaux, hein, tout simplement. Vous livrez vos émotions, etc. Ok. Un renard, un arbre. Une polarité masculine. Le soleil, une polarité féminine. Alors là, il y a un soleil radieux entre deux couples. On a deux couples qui s'aiment. Ça, c'est vraiment positif. On a une polarité masculine qui a quitté une situation un peu tendue, une situation tendue. On sent qu'il y avait une personne qui a quitté une situation professionnelle, qui s'est peut-être ressourcée pour sa santé. Peut-être que la santé, le professionnel avait un impact sur sa santé un petit peu comme ça négatif, hein, ça c'est possible. On sent en tout cas dans le couple que la polarité masculine, psychiquement parlant, elle est équilibrée. Elle est équilibrée psychiquement et c'est pour ça aussi que au niveau sentimental ça va bien parce que si la polarité féminine qui est très sensible aux émotions a quelqu'un qui est psychiquement un ego masculin qui est en guérison avec soi-même, qui justement vit très bien son ego et vit plutôt dans le positif que dans le négatif, on sent vraiment que il y a des belles choses qui vont se passer pour vous.
En tout cas, on sent qu'il y a un amour chaleureux. Beaucoup de démonstrations d'amour cette semaine, donc voilà, au niveau sentimental, on a des très très belles choses qui s'offrent à vous, ça c'est important de le signaler, de le situer. Et vraiment, on a des polarités féminines qui vont vraiment ici rayonner de joie. Donc au niveau sentimental, c'est le top du top de la crème. Alors, je vais compléter avec mes petits oracles des miroirs. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. Ils nous donnent des messages assez clairs. Alors, sur le renard, sur l'arbre, la polarité masculine. Ok, on y va. Le soleil et la polarité féminine. Alors, on y va. Sur l'arbre. Polarité masculine. Soleil, polarité féminine. Ouais. Par rapport à votre vie d'ego, matériel ou professionnel, on sent qu'il y a de la fécondité. Il y a des choses qui sont en train de se faire pour vous, les taureaux. Ça, c'est important. Donc on sent une polarité masculine qui a guéri. Qui a guéri, il y a des changements d'ailleurs palpables, qui se voient, positifs. On sent une polarité masculine qui est détendue psychologiquement. Peut-être une polarité masculine qui a pris des vacances avec l'étranger par exemple et qui se sentirait beaucoup mieux. En tout cas, on voit que cette polarité masculine, il y a un retour. Il y a un retour, elle n'a pas envie de quitter le soleil, les vacances, elle a envie de continuer cet aspect-là avec sa polarité féminine. Donc on sent voilà, que c'est une personne qui revient, et peu importe si on rentre entre guillemets dans l'hiver, elle va vous dire t'aimes pas l'automne, t'aimes pas l'hiver, surtout l'automne, ça te déprime, bah tant pis, on va continuer comme si c'était les vacances. Donc ça c'est quand même un beau message. On sent qu'il y a beaucoup d'amour au niveau du couple, parce qu'on a un couple où il y a le soleil, et on a ici un couple marié qui vit dans la joie, donc énormément de joie affective. Et en plus de cette joie affective, on a une polarité féminine qui aura énormément de chance en amour, tout simplement. Ouais, beaucoup de chance en amour. Donc là, on ne peut pas être vraiment dans le négatif, parce qu'au niveau sentimental, c'est type du top. Et puis on voit qu'il y a plein de choses qui correspondent mieux. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas de consulter mes autres tarots, le tarot du tirage à l'année, le tarot du mois, etc. Au revoir et à très bientôt.